Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Imaginez votre respiration qui monte et dans votre corps qui descend. Maintenant, vous allez imaginer autour de vous la place qu'il y a dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Imaginez la place qu'il y a autour de vous. Ça ne peut être qu'une estimation. Ce n'est pas obligé d'être exactement la réponse. Autour de moi, je dirais qu'il y a 4 ou peut-être 5 mètres devant moi. 1 mètre derrière moi. 3 ou 2 sur les côtés. Je suis assis sur mon lit. Imaginez-vous ce sur quoi vous êtes assis ou couché. Tout peut dépendre de la position de votre corps. Maintenant, je vais vous demander, couché, assis, ou peu importe la position de votre corps, d'en imaginer le poids. Imaginez le poids de votre corps en appui sur le sol ou en appui sur un lit comme moi ou en appui sur un fauteuil. Vous allez vous plonger maintenant dans un monde où la nature devient différente. Imaginez une plante devant vous. Cette plante a de grandes feuilles vertes claires. Vous êtes devant cette plante aux nervures rougeâtres et orangeâtres. Vous la voyez et quand vous tendez votre main sur la feuille bouge de haut en bas, comme si elle vous avait senti, repéré, un peu comme un animal. Vous vous sentez libre. L'air est encore plus pur que l'air à la campagne. Le monde autour est détruit, arrêté, comme si on avait mis le temps sur pause. Vous suivez un homme qui a l'air de connaître l'événement qui s'est passé. Tout au fond, vous voyez un animal, un loup avec une queue plus longue que les loups dont vous vous souvenez. Son pelage est blanc, tacheté de noir et de brun. Il vous regarde à un œil bleu et un œil vert. Ses yeux sont brillants. Et de l'autre côté, un peu plus loin, entre 2 voitures garées sur le côté, un cerf que vous entendez arriver à cause de ses sabots contre le sol, contre le béton. Vous vous tournez et vous le regardez. Il vous regarde. Vous échangez un regard avec lui.
Tout cela vous paraît mystérieux, impossible. Des petites fleurs rouges et de plein d'autres couleurs. Rouges, mais qui restent toujours dans les tons chauds. Rouge intense, orange presque rouge, jaune vif, jaune légèrement blanc, orange légèrement ocre, sont en train d'accrocher la surface d'un immeuble. Vous voyez ces fleurs, mais elles n'ont pas de pistil. Au centre, les pétales n'ont l'air d'être raccrochés qu'à rien. Les pétales n'ont pas l'air d'être raccrochés à quelque chose. Quand vous mettez votre doigt, votre petit doigt, dans le centre de la fleur, les pétales se referment contre vous, contre votre petit doigt, vous caressant ainsi la peau du doigt. Vous sentez une légère respiration de l'intérieur, comme si la plante était vivante. Vous continuez votre périple à travers cette nature qui est en train d'évoluer et de devenir autre chose. L'air est calme. Prenez le temps d'imaginer un paysage désemparé, décomposé, une nature qui a laissé derrière elle la société, une nature qui a laissé derrière elle les soucis que les humains avaient créés. Vous arrivez devant un énorme bombardier, des bombes prêtes à être lancées. Vous marchez le long de la côte. Il y a ces énormes bombes sur des grandes plaques en métal, prêtes à être lancées, avec sur le côté une petite cabine d'où on prépare le missile à être envoyé dans l'air. Une attaque nucléaire certainement. Et la nature qui s'est emparée de l'intérieur des missiles, fragmentant l'intérieur, créant une fissure, évacuant la poudre. Elle s'est servie de cette énergie. Vous voyez que la poudre s'est fossilisée, d'où sortent les racines d'une plante mystérieuse, sans pétales et sans fleurs. Juste une tige verte qui a l'air de bouger et qui fait apparaître des petits points blancs partout sur sa tige. Elle rentre et l'intérieur est complètement vide. Mais ça sent toujours cette odeur de poudre. Ça sent toujours cette odeur de canon. Mais à l'intérieur réside cette chose et vous vous tournez pour partir. La plante vous appelle. Les bourgeons deviennent de la lumière à l'intérieur du missile qui n'est plus qu'un vieux fossile. Vous allez voir la plante et elle vous rejoint. Vous penchez votre visage vers l'intérieur et la plante vous rejoint. Elle vient caresser votre joue, elle vient caresser votre visage et vous sentez une connexion avec la nature. La nature, qui avant pouvait être hostile ou cruelle, a disparu. Elle maintient une connexion avec l'être humain. Et vous aussi, vous arrivez à la ressentir. Je vais maintenant vous demander de revisualiser le cerf, le loup ou un élément qui vous a plu dans cet environnement.
Visualisez-vous avec le cerf, le loup ou une plante que vous avez aimée. Maintenez la connexion. Restez avec cette plante. Regardez-la. Comment est-ce qu'elle bouge? Comment est-ce qu'elle interagit avec vous? Et je vais vous demander maintenant de lui dire au revoir et de quitter cet endroit. Vous allez partir et vous imaginez marcher sur une route solitaire sur laquelle la nature n'a pas encore repris ses droits. Au bout, imaginez une porte. Saisissez la poignée. Tirez la porte si elle s'ouvre en tirant. Poussez la porte si elle s'ouvre en poussant. Passez la porte et quittez l'univers de cette narration. Pour ceux qui avaient fermé les yeux, ouvrez les yeux. Pour ceux qui ne les avaient pas fermés, respirez et sortez de l'univers, de cette narration immersive. Quittez l'immersion et recentrez-vous sur l'espace.